Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux de cette nouvelle édition des Respirations qui, une fois de plus, montre que les engagements autour de cette question essentielle de l'air et de sa qualité diffusent dans notre société et diffusent grâce à vous, grâce aux différents acteurs qui portent cette question. Je ne vais pas vous faire l'injure, à vous qui travaillez particulièrement sur la question de l'air, de rappeler l'ensemble des données scientifiques qui maintenant font qu'un large consensus existe sur la gravité des conséquences pour la santé humaine de la dégradation de notre air. Il y a déjà longtemps, les conséquences en termes de maladies respiratoires ont été mises en évidence, et puis au fur et à mesure du développement de la connaissance, on a compris que les maladies cardiovasculaires payaient aussi un lourd tribut à la pollution de l'air, que des maladies neurologiques également, maladies endocriniennes, la liste est longue, et les analyses globales qui sont publiées, la dernière en France étant celle de l'Agence nationale de santé publique, de Santé publique France, nous indiquent que la pollution de l'air est maintenant, dans notre pays, un problème majeur de santé publique, puisqu'avec 48 000, autour de 50 000 décès par an, on atteint des niveaux qui sont comparables aux dégâts causés par le tabac ou l'alcool. En tout état de cause, la pollution de l'air est bien un des 3 principaux majeurs problèmes de santé publique dans notre pays. Ça ne s'est pas fait vous en êtes des témoins, très facilement, ce consensus scientifique. Les polémiques, elles existeront toujours, et c'est normal, mais elles étaient encore très vives il y a quelques années, avec un certain nombre de médecins qui mettaient en cause ces études et qui disaient « mais non, pour ne parler que des maladies respiratoires, il n'y a que le tabac qui pose problème, la pollution de l'air est un problème annexe ». Donc moi, je suis heureux qu'on sorte de cette période de controverse et que le consensus scientifique qui s'est créé nous permette maintenant de porter le débat vers toute la société, parce que c'est toute la société qui est importante, parce qu'il est important que l'ensemble de nos concitoyens aient conscience de ce problème et que l'ensemble de notre société soit partie prenante de sa résolution. Le consensus politique que vous avez appelé de vos voeux n'est pas encore réalisé, mais on va être optimiste, il viendra. En tout cas, vous le savez, à Paris, nous avons fait avec la maire, avec Anne Hidalgo, un choix qui est de dire que face à cette question de la pollution de l'air, nous privilégions absolument et au-dessus de tout la santé des habitants de notre ville. Et ça va vite à dire, mais c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Parce que nous vivons d'abord dans un pays où les arbitrages politiques ne se font pas fréquemment au bénéfice de la santé publique. C'est une vieille tradition en France. On a plutôt tendance, dès que la santé publique se trouve confrontée à des arguments de nature économique, d'organisation de la cité, à ne pas choisir la santé publique. Et à Paris, nous avons choisi, Anne Hidalgo l'a dit, nous défendons la santé des habitants de notre ville. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte, tout au contraire, l'ensemble des autres déterminants. Mais ça veut dire que quand on met un programme de lutte contre la pollution en œuvre et qu'on en arrive aux mesures concrètes, ça veut dire que quand on décide de fermer les voies sur berge, parce qu'il faut réduire la circulation automobile dans notre ville, nous ne sommes pas ceux qui choisissons plutôt un trajet Concorde-Châtelet en 4 minutes que la santé des enfants de Paris. Je ne peux pas partager cette position qui revient à défendre, là encore, une vision de la ville qui est une vision de la ville du passé, qui est qu'on préfère compter ces minutes en plus ou en moins de déplacements et faire l'impasse sur le fait que plusieurs milliers de Parisiens, environ 6 000 dans la métropole, puisqu'il faut savoir parler évidemment
au-delà des frontières de Paris. Plus de 6 000 dans la métropole décèdent chaque année des conséquences de la pollution de l'air. Donc nous appelons évidemment à ce consensus politique, comme nous appelons à une bonne prise de conscience du monde économique. Un certain nombre d'entre vous qui sont dans la salle aujourd'hui représentent une économie de la transition, une économie qui prend en compte cette nécessité d'un air de bonne qualité, qui prend en compte la santé dans ses actions. Une partie du monde économique n'a pas encore fait, il ne faut pas se le cacher, le chemin de cette prise de conscience de la nécessaire transition. Alors un événement comme aujourd'hui, ce que vous faites, qui est de réunir des décideurs politiques, des acteurs du monde associatif, du monde économique, des start-up, le monde de la recherche, est essentiel parce que c'est bien par la conjugaison des différents acteurs, par la mobilisation ensemble, que nous allons démontrer que mener une politique en faveur d'un air respirable, et non seulement une politique de santé publique, mais aussi une politique qui est bénéfique pour le transport de nos populations, pour le logement, pour la vie ensemble et pour l'activité économique. Et donc, non seulement il n'y a aucun argument rationnel pour en rester à des pratiques antérieures, mais tout au contraire, tout nous dit que nous devons nous mobiliser, que nous devons réunir l'ensemble des forces vives pour affronter ensemble cette question. Juste en quelques mots, à Paris, nous prenons donc nos responsabilités avec, bien au-delà des voies sur berge d'ailleurs, tout un plan d'ensemble qui vise à ce qu'en 2020, nous retrouvions des indicateurs de qualité de l'air plus suffisants. Et là encore, vous le savez, le Conseil de Paris a adopté en 2015 un ensemble de mesures. L'épisode, si je puis dire, des voies sur berge est une de ces mesures qui s'inscrit dans un plan cohérent. Bien d'autres mesures viendront et soyez-en certains, avec la maire de Paris, nous sommes déterminés, nous appliquerons l'ensemble de ces mesures parce que là aussi, là encore une fois, je le répète, mais il faut toujours le répéter, c'est la santé de notre population qui nous guide. Et puis, nous prenons nos responsabilités à l'échelon international. La maire de Paris, en tant que présidente du C40, a récemment présenté lors du colloque Cities for Air qui s'est tenu à Paris le projet d'observatoire mondial des villes sur la qualité de l'air, élaboré en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Et très bientôt, dans quelques mois, cet observatoire, ce GUAPO, verra le jour et permettra que les villes du monde qui font face aux mêmes défis en la matière, il a été rappelé il y a quelques instants par le professeur Geoffron que New Delhi était beaucoup plus touché encore que Paris, eh bien, les villes du monde vont mettre en commun leurs expériences, l'expérience des outils concrets qu'elles mettent en place, de leur efficience, de leur efficacité et, j'allais dire, de l'outillage, des outils techniques concrets qui nous permettent de réduire la pollution de l'air dans nos grandes villes. Voilà, de la coopération, de l'action ensemble, de la mobilisation de tous les acteurs et surtout porter ensemble des valeurs parce qu'il n'y a pas de politique qui soit durable et qui soit compréhensible par nos concitoyens si elle n'énonce pas clairement son objectif. Et pour nous, c'est clair, nous voulons que les habitants de notre ville, les enfants, les personnes âgées, les hommes et les femmes qui vivent, qui viennent et qui y travaillent, puissent le faire dans de bonnes conditions, sans porter atteinte à leur santé. Et oui, l'air est un enjeu majeur et je vous remercie de votre mobilisation sur ce sujet. Bonne journée.